C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers inspirant de Magali, co-créatrice de la boulangerie-pâtisserie Mac & Choc qu'elle a fondée avec son conjoint Damien. Vous allez découvrir une histoire incroyable, celle d'un couple qui a tout misé sur la passion et la résilience. Damien, boulanger-pâtissier de formation, a dû arrêter son métier après avoir développé une sévère allergie au blé et à l'épeautre. Imaginez après 10 ans de carrière ne plus pouvoir travailler dans le domaine qui vous fait vibrer. Mais plutôt que de tout arrêter, ils ont transformé ce défi en une opportunité unique. Créer une boulangerie qui propose des produits sans gluten et bien plus encore. Magali nous raconte leur aventure. Depuis l'ouverture de leur boutique en avril 2022 jusqu'à l'évolution de leur gamme de produits. Macarons, chocolat, pâtisserie sans gluten, sans lactose et même vegan. Ensemble, ils ont construit Mac & Choc de A à Z et c'est une vraie success story. Vous allez adorer entendre comment, avec beaucoup de détermination et une touche d'audace, ils ont réussi à surmonter les obstacles et à bâtir un projet qui ne cesse de grandir, toujours en écoutant leurs clients. Restez avec nous, Magali nous parle aussi des projets futurs de Mac & Choc. Et je vous promets que c'est passionnant. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Magali. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Gloomy Club pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va mettre un peu à l'honneur la boulangerie Mac & Choc. Donc, je voudrais que tu commences par te présenter et nous dire qui tu es. Oui, moi je m'appelle Magali, du coup je suis la co-gérante de la boulangerie-pâtisserie Mac & Choc avec mon conjoint, donc Damien, qu'on a ouvert il y a maintenant 2 ans et demi, voilà, sur Sifour-les-Plages, donc dans le 83. Dans votre duo, c'est Damien qui est allergique, si je ne dis pas de bêtises, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée l'allergie de Damien et comment elle a été découverte? Oui, tout à fait. Donc c'est Damien qui a développé une allergie. Donc lui de formation en fait il est boulanger pâtissier. Il a toujours travaillé là-dedans et il y a 6 ans de ça, du jour au lendemain, en fait il a fait un œdème respiratoire. Donc après le travail, on s'est rendu aux urgences et l'œdème respiratoire en fait a été dû à la protéine de blé. Donc on a fait après des tests, etc. Et il est allergique à la protéine de blé, qui est également donc blé et épeautre du coup. C'est comme ça que on a découvert qu'il était allergique et qu'il pouvait plus ni travailler, donc parce qu'il fait de l'asthme allergique, donc dès qu'il en respire, en fait, ça lui fait des réactions allergiques et il peut ni travailler ni le consommer parce que ça lui faisait comme une personne qui avait une intolérance. En fait, il le digérait pas non plus. Ok, donc c'est vrai que dans ce cadre-là et dans sa profession, du coup, c'était problématique. Donc, est-ce que il a eu un accompagnement? Parce que c'est vrai, du jour au lendemain, on te dit que tu peux plus travailler à cause de ton allergie. Donc, comment ça se passe pour lui? Alors rien. Enfin, il y a rien eu de particulier. Alors si quand on était aux urgences, du coup le médecin qu'on a vu en fait lui a directement dit, moi je pense que vous avez fait une allergie respiratoire. Et quand il lui a dit qu'il était boulanger pâtissier, il a dit je pense que c'est à la farine de blé. Et donc Damien a dit non, ça va être compliqué, c'est quand même mon métier. Donc on lui avait déjà quand même dit que ça risquait d'être ça, mais en fait après il y a eu aucun suivi. Il a eu juste
Il a été arrêté en fait, et le temps de son arrêt a fait que on a fait des tests, qu'il a vu qu'il était allergique à la protéine de blé, donc chez un allergologue. Et à ce moment-là, il a fait juste une rupture de contrat pour maladie professionnelle, qui a été diagnostiquée comme ça en fait. Et ils ont dit maladie professionnelle, vous arrêtez de travailler, au revoir. Et après il y a rien eu à la suite, quoi. Voilà, après on a dû se débrouiller un petit peu. Et Damien avait quel âge du coup au moment où l'allergie s'est déclarée? 25 ans. Donc il avait travaillé à peu près Il avait 15-16 commencé à ans? 15 ans, hein. Ouais, À c'est ça. 15 ans, ouais. Donc 10 ans, en fait, il avait déjà 10 ans de métier, hein. Il avait commencé à 15 ans en CAP, quoi, hein. Donc voilà. Donc il avait déjà 10 ans de métier, donc c'est pour ça on avait du mal à comprendre, et en même temps, une allergie, ça vient comme ça vient. Donc après, et on nous a dit que c'était en fait plus fréquent que ce qu'on pouvait penser. Et souvent dans le métier, c'est des allergies qui sont plutôt cutanées, en fait, donc voilà, qui sont quand même moins graves entre guillemets que directement un œdème respiratoire, quoi. Et comment vous avez géré justement cette transition dans la vie quotidienne? Parce que du coup, outre l'emploi qui est quand même déjà un gros changement, il y a aussi tout ce qui va être alimentation au quotidien. Donc Oui. comment vous avez géré ces deux transitions en fait? Alors après pour le boulot, ça a été le plus compliqué entre guillemets, parce que moi j'avais du coup tout un autre corps de métier. J'étais dans un autre milieu, et donc moi c'était pas prévu de base que je change de travail, etc. Donc on était vraiment dans la réflexion de reconversion professionnelle, etc. Mais après, comme il disait, moi j'ai fait ça toute ma vie, je sais pas quoi faire d'autre. Puis il aimait son métier, hein, il l'avait choisi parce qu'il aimait ça, donc il avait vraiment du mal à se projeter. Donc ça a été un peu long, ça s'est fait, voilà. Et après, par contre, à la maison, niveau alimentaire, on m'a dit allergie à la protéine de blé. Je suis partie à la première grande surface qu'il y avait, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Et puis on a arrêté en fait d'utiliser. Ça a été immédiat parce que en plus, on savait que si même il en respirait, il pouvait faire une réaction. Il était hors de question que j'ai de la farine de blé pour moi me cuisiner une quiche entre guillemets, et que lui il se retrouve à ressentir la farine et à faire une réaction, quoi. Donc en fait on a tout, du jour au lendemain, on a tout supprimé. Voilà. Donc là au début c'était compliqué parce quand on n'est pas habitué, enfin voilà, donc quand on n'est pas habitué, on arrive dans les grandes surfaces, on fouille et on prend un peu tout ce qu'on peut prendre, et puis on teste des choses qui sont plus ou moins goûteuses, disons. Donc au début c'était un peu compliqué, puis après on a commencé à faire des recettes, etc. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venue après l'idée de Mac and Choc, quoi, en disant ok, on a testé des trucs, voilà. Puis lui il a son métier qui fait qu'il savait déjà se débrouiller avec les pâtes en règle générale, quoi. Donc il a développé des choses pour la maison. Et en fait, avant, on consommait énormément d'épeautres parce qu'on savait pas qu'il avait les doubles allergies. Donc, quand ça a commencé, en fait, il faisait tout. Il faisait du pain à l'épeautre, etc. Et un jour, il a fait un œdème aussi à cause de l'épeautre. C'est là qu'après, donc là, on a changé de grade. Là, après, on est parti sur les farines vraiment 100% sans gluten. Et là, c'était plus compliqué. Il devait avoir aussi une consommation justement de viennoiserie, de pain, et tout ça a changé. Oui. Donc c'est vrai que ça a dû être assez compliqué de son côté. Lui, ça a été très compliqué. En fait, on a eu la transition au niveau, on est allé chercher les produits sans gluten, etc., etc. Mais au niveau vraiment consommation, ça a été très compliqué. On a été sur un statut vraiment, une mental très très bas, quoi. Il était vraiment Ouais. pas bien à cause de ça, simplement parce que déjà oui, alors lui il était assez 2 baguettes par jour, sa viennoiserie au petit-déj, voilà, parce que en plus il vivait dedans, donc c'était plutôt facile. Et puis aussi quand on n'a pas de problème avec le blé on en mange tout le temps, donc ce qui fait que d'un coup tout changeait, même la consommation de pâtes, etc. Et c'est vrai qu'en plus avec l'inquiétude qu'on a eue entre guillemets, ça a été immédiatement, on est passé de tout à rien. Donc en fait, moi, c'était même pas viens, on va essayer de trouver des pâtes sans gluten. Ça a été non, il y a plus de pâtes. Du coup, on bouffe du riz, des pommes de terre, etc. Mais donc il a passé, au bout d'un moment, moi, je lui ai fait 3 semaines de riz. Il m'a dit je veux même plus manger en fait. Donc il avait perdu l'envie de manger, puis même
l'envie de faire des choses, quoi. Il testait, mais à chaque fois ça fonctionnait pas parce que forcément il avait pas tous les codes, donc ça fonctionnait pas. Donc après il a arrêté. Donc voilà, mais lui le changement a été vraiment compliqué pendant presque une année. Ça a été vraiment très compliqué, quoi. Et Ouais. justement, c'est tout ça, tous ces tests Mm. de nouvelles pâtes, de nouvelles farines qui vous a inspiré du coup la création de Mac and Choc? Mm. Mais en fait, en voyant tous les tests qu'on faisait, etc., et puis le fait qu'au niveau professionnel, il n'arrivait pas à trouver parce que voilà, on regardait les formations, les machins et tout, et il trouvait pas. Voilà, il avait d'autres passions, mais il disait c'est mes passions, je veux pas en faire des métiers, etc. Enfin, et donc du coup, on était un peu sans issue. Et c'est un jour, enfin, on testait des choses, etc. Et je lui dis, mais en fait, tu pourrais très bien rester dans ton métier et ouvrir une boutique où tu utilises pas de blé. Et il me dit, ben ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part chocolatier, parce qu'il a le diplôme de pâtissier chocolatier. Enfin, je veux dire, donc il a dit à part chocolatier, je vois pas. Et puis je dis, mais pourquoi tu ferais pas des macarons, des chocolats? Parce que les macarons, c'est que de la poudre d'amande, voilà, donc il y a pas de problème. Macarons, chocolat, Mac and Choc, super, bon, voilà. Et du coup, on était parti là-dessus, et c'est venu vraiment comme ça, en disant, ben oui, on va créer en fait un environnement où il y a pas de blé. Mais de base, il n'était pas du tout question de faire de la boulangerie ou des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas les capacités à cet instant-là. À ce moment-là, on savait que, voilà, ben oui, on savait faire du chocolat et des macarons, parce que voilà, c'était déjà comme ça et sans gluten naturellement. Donc l'idée première de Mac and Choc, c'était ça. Super. Et du coup, à quel moment vous vous êtes lancé sur un peu plus gros, on va dire, avec une vraie boulangerie? Enfin, quelles ont été un peu les étapes de développement de Mac and Choc? Mais alors, en fait, nous, quand on a ouvert, du coup, en avril 2022, à l'ouverture, je lui avais dit, on fait des macarons, les chocolats, d'accord. On avait quelques biscuits, un petit peu de biscuiterie. Je dis, mais fais 3-4 trucs, 3-4 tartes, 2-3 éclairs. C'est bon, on avait trouvé une recette d'éclairs. Donc, je dis, fais ça. Et comme ça, au moins, ça complète la vitrine, ça fait un peu plus garni et tout. D'accord. Et en fait, donc, je pense qu'il y avait eu des échos, en tout cas par chez nous, comme quoi on allait ouvrir un truc où il y avait des produits sans gluten, et les gens sont venus. Et on a eu pas mal de clients qui nous ont dit, mais en fait, si vous faites des choux et des tartes sans gluten, faites de la pâtisserie, quoi. Faites de la pâtisserie sans gluten, parce que là, vous avez les deux bases, donc continuez là-dedans. Enfin, faites. Et on avait dit, pourquoi pas? Parce que la pâtisserie, c'est son corps de métier, c'est ce qu'il avait toujours fait, donc il n'y avait pas de problème. Mais la boulangerie, c'était plus compliqué. Donc après, on nous disait, mais si vous faites de la pâtisserie, parce qu'après, on écoute beaucoup nos clients. Et du coup, ils nous disaient, si vous faites de la pâtisserie, ça veut dire que vous pouvez faire du pain. Alors on disait, non, c'est pas du tout le même métier. Enfin, et au final, ça cogite. Et puis lui, il a dit, OK, je vais tester, je vais essayer de faire du pain. C'était une catastrophe. Mais du coup, il essayait, il faisait des tests, etc. Puis un jour, on a sorti une baguette. Alors, foncièrement, qui ressemblait pas à grand chose, mais en fait, juste l'idée de dire aux clients, voilà, on peut vous proposer ça, mais ça, c'est un prototype. Et en fait, ce qui est bien avec notre boutique, avec Mac and Choc, c'est qu'on a grandi avec nos clients. C'est qu'en fait, on a fait la première baguette et elle a été accueillie, mais tellement avec de la bienveillance qu'on s'est dit, en fait, on va l'améliorer. Mais les gens, ils étaient déjà tellement contents d'avoir une baguette sans gluten, etc., qu'ils en avaient rien à faire, qu'elle soit plate, qu'elle soit machin. Ils voulaient juste avoir quelque chose qui ressemblait à du pain autre que des pains industriels. Enfin, voilà. Et donc, du coup, la bienveillance a fait qu'on a développé nos recettes comme ça. Et après, on est parti donc sur un deuxième type de baguette. Et après, là, on a commencé après les pains, voilà, notre pain de campagne, etc. On a commencé les pains un peu plus spéciaux, entre guillemets. Et voilà. Et là, dernièrement, on a dit, non, on va retravailler la baguette parce que ça nous convenait plus. Et on a testé une nouvelle recette de baguette et tout le monde a adhéré. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, on évolue vraiment petit à petit en fonction de ce que les clients aussi nous font comme retour. Et c'est comme ça qu'on a grandi un peu tout. Trop bien. Et du coup, tout est 100% sans gluten et vous avez d'autres allergènes que vous ne mettez pas dans la boulangerie? Oui, alors nous on fait tout en 100% sans gluten, ça c'est bon. Après on va pareil en fait, quand on est sans gluten, souvent on a des multi-allergiques ou des multi-intolérants, donc on avait de plus en plus de clients qui nous disaient vous avez des produits sans lactose et vous avez
voilà, des produits sans poudre d'amande, parce que c'est vrai qu'on en utilise beaucoup. Est-ce que vous avez des produits sans œufs, etc. Et en fait, petit à petit, ben, on a dit, ben, il faudrait qu'on ait au moins une option pour tout le monde. Parce que généralement, quand on est multi-intolérant, on demande pas la lune, on demande pas d'avoir 50 trucs, mais au moins une option qui fait qu'on peut avoir le gâteau avec tout le monde et manger notre gâteau. Enfin voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a développé en fait toute la partie autre allergène quoi. Donc maintenant on a quand même une grosse partie en sans lactose sur la biscuiterie où là on a quasiment tout qu'on arrive à faire en sans lactose. Et après en pâtisserie on est quasiment moitié avec lactose ou sans lactose parce qu'on veut quand même garder la partie beurre crème pour les personnes qui peuvent en consommer et voilà. Et après, on a toujours dans la vitrine au moins un gâteau qui va être vegan, donc sans lactose, sans œufs et forcément sans gluten. On en a toujours un, en fait, voilà. Bon, c'est très souvent le même parce qu'on a réussi à le faire, on est content. Et après, voilà, quand il y a des événements, bon, l'année dernière, par exemple, pour Halloween, on avait sorti un gâteau vegan, donc on y en avait 2. Enfin, voilà, on essaye d'avoir d'autres produits sans d'autres allergènes. Trop bien. Et toi, à quel moment t'as décidé justement de rejoindre Damien dans cette aventure? Est-ce que c'était dès le début, tu t'es dit, moi, je change aussi de projet ou pas? Oui, en fait, à partir du moment où on a commencé à en discuter, donc lui, il était, enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu un méli-mélo d'événements. Donc lui, il était arrêté. Donc moi, j'étais enceinte donc de notre petite. Et en même temps, il y a eu le Covid. Donc ça a fait un combo gagnant les trois. On s'est retrouvés je me suis retrouvée à la maison en plein mois de décembre. On était en train de faire des tests de chocolat alors que j'étais à 9 mois de grossesse. Enfin, bon voilà. Et en fait, je lui ai dit, fait, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Je dis, d'accord. Voilà. Voilà, le métier que j'avais avant, je l'adorais, c'était un métier passion, mais finalement, j'avais pas de regret, entre guillemets, de changer. Voilà, je me suis dit, c'est une nouvelle aventure et on va suivre la chose ensemble, on va le faire ensemble et ça s'est fait hyper naturellement, quoi. C'est vraiment, on a vraiment commencé à y réfléchir en 2020, du coup. Et voilà, 2020, je savais déjà que j'arrêtais mon travail et que on ouvrirait une boutique, quoi. Voilà. Trop bien. Et quand on crée comme ça un projet de A à Z, surtout dans ce marché où t'es obligé d'avoir une boutique, enfin comment vous avez développé tout ça de trouver les recettes, trouver les recettes, c'était surtout Damien qui faisait les tests de son côté, mais tout ce qui va être fournisseur, trouver la boutique, développer votre offre, ça a dû être justement un gros challenge, surtout si toi t'étais en postpartum. Ouais. Ouais, c'était enfin c'est quand on y repense, je me souviens quand j'étais en plein dedans où je me disais tous les jours que ça allait pas être possible parce que c'était vraiment très compliqué en fait. Le truc le plus compliqué, c'est déjà qu'il y ait une banque qui suive, parce que les banques, quand on arrive et qu'on dit on va ouvrir un truc sans gluten et que la personne elle est pas du tout concernée, là c'était compliqué. Donc déjà il y a eu cette partie là où et puis après on rentre dans l'inconnu en fait. Hein. Nous on a toujours été tous les deux employés, voilà, donc on savait pas forcément dans quoi on allait se lancer. Donc on a fait, en fait ça a été très simple. Hein. Après moi l'avantage c'est que du coup en postpartum j'étais pas au boulot, donc ce qui fait que j'étais devant mon ordi à contacter tous les fournisseurs possibles. Voilà, j'envoyais des dizaines de mails pour avoir des grilles tarifaires, des choses comme ça. Voilà, contacter des comptables et on a fait tout le projet comme ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça, hein, nous on a décidé en 2020 qu'on ouvrirait quelque chose et on a ouvert qu'en 2022. Hein. C'est que ça s'est pas fait dans les 10 jours qui suivaient, quoi. Ça a vraiment été compliqué de tout trouver. Et puis en plus, typiquement des fournisseurs, c'est un truc bête, hein, mais des fournisseurs, il y en a plein. Hein. Mais des fournisseurs qui vont fournir des farines sans gluten, il y en a pas. Enfin, il y en a 2 qui se battent en duel, quoi. Pour être certifié sans gluten, je parle, hein, bien sûr. Mais voilà, donc pour trouver le bon fournisseur, ça a été rude. Mais après, bon, l'avantage qu'on avait quand même, c'est que vu que Damien était déjà dans le métier, il avait déjà 2-3 contacts. Les premiers fournisseurs qu'on a fait, c'était ceux qui étaient dans ses anciennes boutiques et où il avait bossé. Enfin, je veux dire, on n'était pas dans le néant total, mais ça a pris du temps.
Ouais, non, non, c'est sûr que c'est des gros projets. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, les banques, faut leur expliquer, faut faire un peu de pédagogie justement sur la pathologie, sur les différents allergènes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques de boulangerie, mais de boulangerie spécifique, c'est clair que c'est pas C'est ça. les coins de rue qu'on en C'est trouve. ça. Et puis en plus, on a eu la chance quand même d'avoir un banquier plutôt cool et qui a dit bon écoutez votre truc en gros j'y crois pas vraiment mais pourquoi pas. Mais en fait on devait même tout lui expliquer, c'est-à-dire que quand typiquement on a dit bah nous on veut faire des macarons du chocolat. Ok, bah vous êtes dans le Var, c'est il y a 300 jours de soleil. Qu'est-ce que vous voulez faire du chocolat? Personne mange de chocolat. Ben si, parce que nous on veut faire de l'artisanat, on veut pas faire comme les grandes chaînes de chocolat, on veut du chocolat de qualité, etc. Ouais, bof, vaudrait mieux faire des glaces. Ok, bon déjà on partait mal. Après on a dit bon, par contre nous on a aussi un autre truc, c'est qu'on fait du sans gluten. Bon, il nous a regardé un peu l'air de dire ouais, bah, si vous voulez, faites un peu ce que vous voulez. Mais il a fallu tout expliquer en fait et tout détaillé en disant bon après on lui avait expliqué parce qu'il faut monter des dossiers de toute façon mais on avait expliqué dans le dossier quand même que Damien était déjà du métier. Bon ça c'est obligatoire hein, pour ouvrir une boulangerie pâtisserie, il faut qu'il y en ait au moins des deux qui soient du métier. Donc il était déjà du métier mais qu'il avait eu son allergie, donc il avait toute l'explication quoi. Mais c'est vrai que de partir voilà, on avait vraiment des fois l'impression de ramer quoi, vraiment, et même avec les fournisseurs hein, des fournisseurs où il fallait leur expliquer que ben non, on pouvait pas bosser avec eux parce que dans dans tous leurs fruits secs par exemple, il y avait des traces de gluten et les gars ils comprenaient pas pourquoi il fallait pas qu'on bosse avec eux. Et voilà, fallait ramer quoi. Et même nous en plus c'était compliqué parce que on était nouveaux aussi dans le truc hein. Parce que nous il a fallu qu'on apprenne au fil de l'eau, en même temps que, enfin, les premiers essais qu'on a fait, typiquement les premiers essais qu'on a fait à la maison, où on avait demandé, du coup, on travaille en chocolat, on travaille avec Valrhona qui ont été très bienveillants tout de suite. Et quand ils nous ont envoyé du chocolat pour qu'on fasse nos tests, le chocolat, j'ai retourné, il y avait du malt d'orge dedans. Ah oui. Et nous, on n'a même pas percuté. Enfin, et c'est après que j'ai dit bon celui-là, du coup, c'est non. Enfin voilà. Mais voilà. Et même nous, en fait, on apprenait au fil de on a appris en même temps qu'on a appris aux autres, en fait. On apprenait en même temps. Et du coup, toutes les recettes, que ce soit le pain, les pâtisseries, du coup, Damien, il a dû tout réapprendre avec de nouvelles farines. Et du coup, ça a Mhm. dû être aussi un gros travail de son côté, de faire ces tests-là pour pouvoir fournir un produit de qualité. Oui, ça a été compliqué. Alors, au début, on avait essayé, entre guillemets, de limiter les difficultés en utilisant il y a des bases hein, de pâtisserie qui sont naturellement sans gluten, des bases avec de la poudre d'amande, voilà, du biscuit Joconde, des cakes 100% poudre d'amande, des choses comme ça. On essayait d'aller entre guillemets à la simplicité. Et puis après, comme comme toute personne, enfin entre guillemets comme toute ménagère qui se respecte, on arrivait, on a fait un moelleux au chocolat, on a dit bah tiens on va tenter un truc, on a mis la farine, on a dit il y a tellement peu de farine dedans. Enfin, en fait au début on tâtonnait comme ça, et après lui par contre de ses connaissances il a réussi à connaître, enfin à gérer au niveau des textures de pâtes. Mais en fait, en amont, avant de faire tous les tests, on a essayé d'être un peu méthodique entre guillemets. Avant de faire tous les tests, en fait, moi, j'avais fait beaucoup de recherches sur toutes les farines, en disant voilà, ok, alors quelles sont les propriétés de chacune, parce qu'on sait qu'elles sont toutes différentes et qu'elles n'ont pas les. Il y en a qui sont plus souples que d'autres qui sont très sèches, d'autres qui vont avoir un goût sucré, etc. Donc voilà, j'avais tout listé et je lui avais dit maintenant que tu as toutes les infos, essaye de combiner les farines ensemble et les féculs, etc. Et après, lui, par contre, il a fait des dizaines de tests. Hein. C'était quotidien. En fait, on faisait plus que ça. Hein. Après, on faisait des tests de recettes et même encore aujourd'hui. Hein, ce matin même, il a testé une nouvelle brioche. Voilà, on fait des tests tout le temps hein, parce que au fur et à mesure, en fait, on disait ben non, un peu plus de ça. Puis le sans gluten, c'est tellement précis, c'est presque de la chimie, quoi. Hein. Si au lieu de mettre 20 grammes de farine de riz, on s'est trompé, on a mis 20 grammes de farine de sarrasin, ça n'a rien à voir. Hein. Ça devient très sec, ça devient très. Donc même nous, en fait, et puis surtout lui, où il se disait mais la texture n'avait vraiment rien à voir, il n'y avait pas d'élasticité. Alors à chaque fois, il avait l'impression que ça allait pas marcher du tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, en travaillant ses recettes, il a réussi à retrouver un petit peu un aspect
pas élastique, faut pas rêver, mais un aspect un petit peu souple qui permettait, par exemple, pour une baguette d'être façonnée. Nos premières baguettes, par exemple, elles étaient pas façonnées, elles étaient mises dans des gouttières. Donc, parce qu'on pouvait pas les façonner, c'était la texture, elle était friable au possible, c'était pas possible. Et là, après, il a cherché des recettes, etc., pour pouvoir façonner une baguette, façonner des pains. Maintenant, on fait des pains, on les façonne comme une boulangerie classique entre guillemets. Je me comprends, mais voilà. Trop bien. Il avait fait pas mal de tests, voilà, en tâtonnant avec ses connaissances. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais on fait tout le temps des nouveaux tests, des nouvelles recettes, même au magasin, voilà. Et puis on avait, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux clients, au début, on faisait des madeleines. Bon, on avait fait ce qu'on pouvait avec, entre guillemets, et on a une cliente qui nous a dit, mais moi, à votre place, je mettrais ça dans les madeleines, parce que moi, mon fils, il est cœliaque de naissance, et ça fait 18 ans que je fais ça, et du coup, elle nous a donné la solution pour nos madeleines, quoi. Et on a fait nos madeleines. En fait, on a testé, on a dit pourquoi pas. Moi, je dis pas. Tout le monde a des capacités en pâtisserie, surtout des personnes qui ont été obligées parce que leurs enfants sont sans gluten. Et du coup, on a essayé et c'était révolutionnaire. Du coup, on a nos madeleines grâce à notre cliente, quoi. Voilà. C'est le pouvoir, tu vois, des gens qui sont intolérants au gluten, c'est qu'on a fait tellement de tests que maintenant on arrive à savoir ce qui fonctionne pas. C'est ça, exactement. Et justement, du coup, votre boutique, elle est adaptée du coup aux personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Moi, je voulais savoir comment vous assurez justement l'absence totale de gluten dans les produits et dans l'atelier. Donc, ça passe par vos fournisseurs, mais est-ce qu'il y a des traçages? Enfin, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de traçage particulier. Alors pour être honnête, nous on avait vu par rapport à la FDIAG, etc., pour avoir un référencement, une certification, etc. C'est très compliqué et très coûteux. Donc pour une petite boutique comme nous, c'est un petit peu voilà. Mais alors nous, je vais pas pouvoir noir sur blanc sortir un papier en disant OK, il y a eu un test qui a été fait en labo et qui montre qu'on n'a pas de blé. Voilà, ça ou de gluten, voilà. Donc ça, je peux pas le sortir. Par contre, à chaque fois qu'il y a des nouveaux clients qui viennent, c'est bonjour, vous êtes sûr que c'est 100% sans gluten? Oui, parce que s'il respire de la farine, il gonfle en fait. Nous, on peut même pas avoir de poussière. Enfin, nous, Damien, il peut pas rentrer dans une pizzeria ou dans une boulangerie traditionnelle. Parce qu'il gonfle vraiment, c'est rien que le fait d'inhaler de la farine, en fait, ça lui fait ça. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça en disant, mais lui, il jouera pas avec ça parce qu'il peut pas, en fait. Il peut pas se permettre lui-même. Et c'est comme ça qu'on arrive à certifier. Et bien sûr, après tous les fournisseurs, nous, voilà, notre fournisseur de farine, on ne prend que des farines certifiées sans gluten où on peut avoir une attestation. Pour le chocolat, c'est pareil. On a demandé à Valrhona des attestations pour tous les chocolats pour être sûr qu'il n'y avait pas. Et après, dès qu'on a des nouveaux fournisseurs, on vérifie toujours la liste des ingrédients. Voilà, nous, on fait très attention aussi de notre côté. Ouais, c'est hyper important. Mais c'est vrai que quand on a une intolérance ou une allergie, c'est vrai que c'est toujours une peur de se dire ah là là, j'espère que je vais pas être malade. Oui. Il y a pas quelque chose qui va traîner. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un certif. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, alors au début, on avait contacté donc pour essayer de l'avoir, mais déjà on nous avait dit que c'était bon. En fait, financièrement c'est compliqué pour une petite boutique comme la nôtre, simplement parce que il faut qu'on fasse des audits. Alors c'est normal, il faut qu'on fasse un audit donc au magasin, mais également des audits sur nos produits. Donc tous nos produits doivent passer par un laboratoire où le laboratoire doit certifier qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup de choses. Et après, même si nos produits, on veut avoir la marque de la FDIAG, quoi, voilà, avec la norme, c'est toujours encore autre chose. C'est des emballages avec la norme de la FDIAG, donc etc. C'est vraiment c'est un parcours du combattant. Voilà, pour avoir ça. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, mais nous les premiers, il y a pas si longtemps, on est allé voir une boutique sans gluten qui est pas très loin de chez nous. La première chose c'est oui, vous êtes cœliaque, ok, voilà. Mais si c'est une personne lambda, je me comprends, mais si c'est une personne qui, comme moi par exemple, moi j'ai pas d'intolérance particulière, voilà. Moi j'arrive, je dis bonjour, j'ai ouvert une boutique sans gluten, c'est sûr que c'est plus compliqué. Vous avez aucune intolérance, donc voilà.
Nous, on a le truc que quand on leur dit que lui, s'il en respire ou s'il en mange, il est malade, généralement, ils savent que qu'on fait attention là-dessus. Voilà, on joue pas. Voilà. Et puis après, il y a aussi le fait que c'est vrai que au début, la question, elle était vraiment redondante. Et puis maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Donc les gens, ils arrivent quand même à se dire, ils ont intoxiqué personne. Donc ça, parce qu'après, le milieu du sans gluten, il est petit, quoi. Donc s'il s'avère que on a des traces et qu'il y a quelqu'un qui est malade, ça c'est de suite et la boutique on peut la fermer, quoi. Ouais. Donc voilà. Et de toute façon, vous le verriez parce que justement, Damien serait malade, donc de toute Complètement. façon. Complètement. Ah oui. Et puis pareil, on a une employée, par exemple, notre pâtissière, elle est cœliaque. On a voilà, parce que donc nous on peut pas du tout, on joue pas avec ça, quoi. On sait que s'il y a pas de risque chez nous, quoi. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une augmentation justement des demandes des produits sans gluten, mais chez les personnes qui n'ont pas d'intolérance? Oui. En fait, souvent, j'ai envie de dire oui et non, parce que, en fait, le problème, c'est que nous, ce que je dis souvent, c'est que nous, on a l'impression que on est dans une bulle. Enfin, nous, on travaille dans une boutique sans gluten, on est nous-mêmes sans gluten. À la maison, il n'y a pas de gluten. Donc, on est dans une bulle de sans gluten, comme ça. Donc, on a l'impression presque que c'est la norme, quoi. C'est bien, super. Il y a du sans gluten, il y a du avec gluten. Alors qu'en fait, pas du tout. Dès qu'on sort de chez nous, on se rend compte que le sans gluten, la plupart des gens, ils s'en fichent complètement. Mais donc, j'ai envie de dire oui, parce que nous, on a toujours des nouveaux clients, en fait. Donc, on voit toujours des nouvelles têtes et des gens qui vont venir. Mais en même temps, c'est infime comparé à une boulangerie traditionnelle. Je veux dire, voilà, on n'a pas le même débit qu'une boutique traditionnelle. Mais oui, j'ai des gens qui viennent par curiosité. Ça, j'en ai, ça c'est sûr. Mais j'ai également des gens qui vont venir simplement parce que ils ont goûté nos produits. Par exemple, quelqu'un qui est sans gluten, qui est invité, il prend les gâteaux chez nous. Voilà. Ah on a goûté, c'était super bon, on va tester autre chose. Voilà. C'est plus ça, c'est pas, nous, en tout cas, on n'a pas l'impression de cet effet de mode que tout le monde parle en disant il y a un effet de mode sur le sans gluten, etc. Parce que, honnêtement, les gens qui viennent, j'en ai pas beaucoup qui viennent en me disant je veux tester pour rigoler, et puis voilà. Généralement, en plus, nous, notre boutique, elle est en face d'une boulangerie, traditionnelle. Donc, on est vraiment en face, la rue, on est face à face. On voit très bien que les gens ils vont en face et nous on a des personnes qui viennent en disant voilà, nous on est intolérants, ou alors des gens qui viennent, nous on a une maladie inflammatoire, on a une maladie chronique, on a ceci, peu importe, mais qui viennent parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Ça marche. Je voulais savoir quel était un peu le produit phare chez Mac & Choc que les clients apprécient particulièrement. C'est dur. C'est dur. Sinon, il faut que je divise. Il faut que je dise. Alors, dans la boulangerie, il y a ça. Non, ce qui, au niveau du sans gluten, ce qui nous démarque beaucoup, c'est la baguette. Ok. On fait une baguette. Donc, forcément, on fait 2 types de baguettes. Donc, forcément, les gens, quand ils vont venir, je dirais que ça reste la boulangerie, en fait. En fait, le produit phare, c'est pas forcément, je vais dire la baguette, mais c'est la boulangerie en général. Ça, c'est phare parce que des pâtisseries sans gluten, on peut en trouver. Nous, dans le coin, on en a. Pas énormément, faut pas rêver, mais on en a. Par contre, des boulangeries, il y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, je dirais. C'est pas forcément ce qu'on... Ouais, j'allais dire c'est pas ce qu'on vend le plus, mais si, je dirais la baguette, en fait. Je partirais là-dessus. Carrément. Et sur votre site, il y a marqué qu'on peut passer commande. Du coup, vous faites de la livraison ou pas? Non, alors pas encore. Je travaille énormément sur commande, donc via les réseaux beaucoup, et sur le site internet où les personnes vont me commander, mais c'est pour passer au magasin. C'est qu'en fait, au moins, ça me permet de pas passer ma journée au téléphone alors que je peux avoir des clients en face. Voilà. Donc au moins, j'ai un petit message sur les réseaux, même si je réponds à 20h, je dis OK pour la commande et puis voilà. Donc c'est pour ça en fait que je dis qu'on peut commander. Et après, c'est aussi parce qu'on fait nous, par exemple, du côté boulangerie, on fait que des pains de 300 grammes, des petits pains, voilà, qui vont être consommés sur 2 jours. Mais si j'ai des gens qui veulent stocker du pain et le congeler, on fait des pains de 1 kilo. Et ça, on les fait que sur commande. Parce que nous, voilà, je vais pas faire des pains de 1 kilo tout le temps si je les vends pas. Donc, voilà.
Donc, ce qui fait qu'on a des commandes beaucoup pour ça. En fait, on travaille beaucoup sur commande, voilà. Et par contre, il y a un objectif de développement de livraison, mais uniquement sur la partie boulangerie et viennoiserie. Voilà, pour faire de l'envoi de produits secs entre guillemets. Enfin, je ferai pas d'envoi voilà, on fera pas d'envoi de pâtisserie, quoi. Ok, non mais Voilà. hyper intéressant. Et justement, j'allais poser la question, quels sont les projets à venir pour Mac Choc? Ça en fait partie? Oui. Ça en fait partie. Ouais. Il y a pas mal de trucs. Ouais, on sait pas trop. On est dans l'entre-deux. Alors la livraison, on veut le faire depuis un moment, donc là on va sauter le pas de pouvoir le faire, mais il faut vraiment, voilà, il faut tout calculer, etc. Mais ça on va le faire, je pense. Mais après l'objectif de l'année prochaine, c'est d'ouvrir une seconde boutique, ouais, de Mac Choc. Donc toujours dans le 83 autour de l'aire toulonnaise, et pour pouvoir en fait avoir, enfin, deux boutiques, mais pas vraiment deux boutiques. En fait, ce serait un point de vente et notre boutique principale avec notre labo, pour toujours garder la même qualité, et surtout, on est toujours dans le même discours, hein, toujours, on veut un seul labo parce qu'on veut un labo qui est clean, qui est sans gluten, où je suis sûre que l'employé que je vais prendre dedans, il est pas en train de manger un croissant qu'il a acheté ailleurs dans une boulangerie classique. Enfin voilà. Donc on a besoin d'avoir un regard vraiment sur la production, c'est indispensable. Donc l'objectif 2025, ce serait ça, ce serait d'ouvrir un point de vente, en fait, un dépôt Mac Choc de l'autre côté de Toulon, du coup. Trop bien. Et il y a un domaine particulier sur lequel vous souhaitez plus innover? Est-ce que ça va être plus la boulangerie? Est-ce que ça va être plus la pâtisserie? Est-ce que Damien, il a peut-être aussi, lui, des envies particulières sur ce côté-là? Oui, alors lui, Damien, ça fait 2 ans et demi qu'il se bat avec des croissants. Il en a ras-le-bol, hein. Non mais voilà. Alors, parce que pour l'histoire, il a quand même fait 7 ans de tourrier. Donc le métier de tourrier, en fait, c'est dans la boulangerie-pâtisserie, c'est la personne qui s'occupe des pâtes, D'accord. Donc la pâte feuilletée, la pâte à croissant, la pâte, voilà. Et il a fait ça pendant longtemps. Et du coup, il arrive pas à faire un croissant, donc il est un peu énervé. Voilà. Donc il est en train de, ouais, c'est le combat, c'est le combat du titan. Au début, on n'en faisait pas du tout parce qu'il y arrivait pas, donc il a dit, il est hors de question que je mette de la viennoiserie parce que ça me convenait. Puis bon, il est très perfectionniste, donc il voulait pas que ça ressemble pas Et après, je lui ai dit, lâche un peu du lest, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu dans la mini, on fait des croissants et des pains chocs, mais voilà, on les fait en mini parce que forcément ça s'étale, ça lève pas, enfin voilà. Donc on les fait en mini, et je lui ai dit, en vrai, déjà, envoie ça, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste déjà retrouver le goût. On arrive, en fait, nous, on prend une viennoiserie, on a le goût. Mais alors, on n'aura pas la texture, hein. On est sur un truc un peu brioché, un peu bizarre. Mais on n'a pas la texture, mais on a vraiment le goût, et c'était l'objectif. Maintenant, là, ce qu'il veut, c'est réussir à trouver la texture. Et ça, c'est un combat. Ouais. Là, mais il teste, là, il a repris les tests. Bon, en saison estivale, on teste pas, mais là, au mois de septembre, il a retesté. Ouais. Et ça marche toujours pas, mais il va y arriver. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout la viennoiserie. Ouais, c'est voilà, c'est vrai vraiment ça. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué à avoir. C'est compliqué. Puis il y a un peu tout. Là, par exemple, nos croissants et nos pains chocs, on les fait en vegan, pour voilà, parce que pour que les personnes puissent les avoir sans œufs, sans lactose, etc. Mais c'est vrai que on rajoute des difficultés à la difficulté. Donc là, il est reparti à la base. Il a dit, je vais déjà faire sans gluten, et après on avise. Donc voilà, et il essaye de retester comme ça. Mais la viennoiserie, c'est très compliqué de réussir. Et puis en plus, ce qu'on essaye, nous, de faire aussi, c'est de pas utiliser de produits dégluténisés. Donc, on essaie de pas utiliser de blé dégluténisé, froment, avoine, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est sûr que c'est encore plus compliqué. Donc, je dis pas que c'est simple, hein, parce qu'il a essayé quand même. Hein. Il a dit, je vais essayer avec de l'avoine dégluténisée, on va voir ce que ça donne. Ça a pas marché non plus. Donc voilà. Mais du coup, ça rajoute de la complexité au truc. Donc, c'est vraiment la viennoiserie qu'il essaye de développer, ouais, qu'on est en bataille. Bah, tu nous diras quand le croissant aura atteint les attentes de Damien, là. Ouais, franchement, ouais. Mais moi, je serais contente aussi, parce que j'arrêterai d'en manger pour tester. J'arrête pas de bouffer j'en peux plus.
À la maison, il Non. va y avoir une pile de croissants. Oh punaise, hein, mais là, c'est là, aujourd'hui c'était les brioches, la semaine dernière on avait les croissants, j'en peux plus. Bah là, la brioche c'est pareil, hein, le côté filant de la brioche, Ah oui, bah oui. c'est compliqué, voilà. Et puis lui, voilà, il a des attentes d'un gars qui a fait ça pendant 7 ans, donc Exactement. voilà. Mais je lui ai dit aussi que c'était compliqué ça. Mais après, on essaye d'innover surtout, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau boulangerie, on est quand même satisfait de ce qu'on arrive à faire, sans pour autant dire qu'on est dans la perfection, mais on est satisfait en tout cas de ce qu'on propose. Donc là, c'est surtout voilà la viennoiserie et la pâtisserie. Après ça, c'est vraiment c'est en fonction des recettes. Non, enfin, nous, tous les mois, on fait une recette. On a des gâteaux de base qu'on a tout le temps au magasin, et tous les mois, on fait une recette du mois où on fait des recettes de saison, parce qu'on travaille qu'avec des produits de saison. Donc à chaque fois, c'est un nouveau défi, quoi. Mais ça, c'est un défi ponctuel. Voilà, c'est dire, il faut réussir à sortir une pâtisserie. Voilà. Mais du coup, vous faites Et, aussi du salé ou pas? oui, on fait du salé, mais après on est vraiment vraiment sur de la pizza boulangère. Donc on fait des plaques de pizza, on fait de la quiche, des quiches, des pizzas. Voilà. Et après pour les périodes de Noël, on fait les petits feuilletés, parce que ça pour le coup on y arrive, parce que les feuilletés c'est pas forcément ce qui a besoin de prendre beaucoup de volume. Donc voilà, il a une pâte feuilletée, donc il s'en sort avec ça. Donc on fait des petits feuilletés, mais et après c'est tout. Par contre, on veut pas du tout développer de partie traiteur. Ça c'est voilà. Ça, c'est pas du tout enfin, on n'a pas le temps. Ouais, Et il y puis, a c'est pas dans, beaucoup de choses, voilà, sur lesquelles travailler. c'est ça. Et puis, ouais, c'est vraiment pas le truc qu'on a envie de développer, voilà. Ouais. Travaillons d'abord le croissant. C'est ça. Ah ouais, purée. Ah, les croissants, c'est bon. Quel conseil, toi, tu pourrais donner justement à une personne qui découvre son allergie ou son intolérance et qui est un peu en période de transition alimentaire, du coup? C'est compliqué. Moi, le conseil que je donne toujours quand j'ai des gens qui viennent au magasin pour la première fois et qui me disent, voilà, on m'a dit de consommer sans gluten, etc. J'essaye de leur dire, sans les dénigrer plus que ça, mais de dire éviter les produits industriels, surtout pour la boulangerie. Les gâteaux, ça dépanne. Hein. Nous-mêmes, hein, on a des paquets de gâteaux sans gluten parce qu'on a la flemme de tout le temps ramener des trucs qu'on fait nous. Donc voilà, mais surtout sur la boulangerie, parce que quand on arrive et que d'un coup on vous dit ok, vous pouvez plus consommer de gluten, et que vous prenez du pain industriel sans gluten, ça fait un monde, c'est un monde entre les deux. Et nous, c'est ce qui a été le plus dur pour Damien en fait. Hein. C'est le jour où je lui ai ramené le pain, il m'a dit il n'arrivait pas à manger ça, mais simplement. En plus, il est boulanger, c'est compliqué, mais il n'arrivait pas trop, voilà. J'essaye de dire, mais en même temps, si vous n'avez pas une boutique comme Mac & Choc à côté de chez vous qui fait du pain sans gluten, c'est vachement compliqué en fait comme conseil. Donc voilà, ou de dire essayez de faire par vous-même. En fait, moi je conseille plus d'aller s'embêter à prendre un mix tout prêt industriel et d'essayer de se faire un pain. Mais comme ça, au moins, on essaye de retrouver parce que le pain, en fait, on se rend pas compte, mais le pain chez le Français, c'est tellement important. Enfin, c'est tellement culturel, en fait, que c'est une partie qui est assez difficile à digérer, en tout cas pour les retours clients que j'ai, hein. Plus que la pâtisserie. Parce que la pâtisserie, je veux dire, ok, on va tâtonner, etc. Mais on peut s'en sortir à faire un gâteau au chocolat ou un truc comme ça pour avoir la note sucrée. Que le pain, c'est plus compliqué. Moi, je suis voilà, plus ça. Et puis aussi un truc hyper important, mais ça c'est un petit peu comme une personne qui se tourne vers le vegan par exemple, ou des choses comme ça, c'est arrêter de vouloir retrouver ce que vous aviez avant. Enfin voilà, même si vous allez dans une boutique comme la nôtre, non, vous aurez pas une baguette hyper levée, hyper croustillante qui va durer 2 jours, même 3 jours, machin. Non, parce que essayez pas de retrouver ça. Il faut consommer différemment. En fait, faut accepter de laisser ce que vous pouviez consommer pour aller vers des choses nouvelles, et ne pas se braquer et les tester. Voilà, tester et essayer d'apprivoiser le truc. Et voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses en sans gluten, et on peut trouver son plaisir aussi à consommer des produits sans gluten. Ouais, carrément.
Un bon conseil. Et justement, ça va peut-être un peu avec ma dernière question, qui était justement quel message t'aimerais transmettre en fait à tes clients, mais qu'ils soient sans gluten ou non, sur justement l'importance de consommer des produits artisanaux. Ah, mais ça, c'est un combat, ça. Ça, c'est mon combat c'est mon combat quotidien de faire comprendre que l'artisanat, en plus, je suis fille de boulanger aussi, donc enfin voilà. Donc de faire comprendre en fait, on peut, en France, on aime bien dire qu'on est les pros de la gastronomie et qu'on a des très très bonnes choses mais en fait, en France, on tourne énormément le dos à l'artisanat pour aller vers des produits qui sont moins chers et qui sont des produits surgelés. Donc il n'a plus rien d'artisanal. Et en fait, le truc, c'est de dire, si on soutient pas les artisans ils survivent pas. Alors vous pouvez avoir des centaines de chaînes, je reste en boulangerie-pâtisserie, mais des centaines de chaînes de boulangerie-pâtisserie qui se développent et qui pullulent un petit peu comme des champignons comme ça et qui vous vendent une tropézienne de 6 à 6 euros. Donc on se demande comment c'est possible. Faut accepter en fait d'aider l'artisanat, de retourner vers l'artisanat et forcément accepter aussi que on sera forcément pas au même prix. On pourra pas se permettre d'être au même prix, mais voilà, l'artisanat c'est important. Il y a un savoir-faire, il y a des matières premières aussi. On essaye de travailler des matières premières de qualité. Tout le savoir-faire, le fait de se lever à 1h, 2h, 3h du matin pour que quand vous arrivez à l'ouverture, vous puissiez avoir des produits frais. Voilà. L'artisanat, c'est important. C'est là où est la gastronomie. Et puis c'est pareil pour la restauration, voilà. Mais c'est là où est la gastronomie française, en fait. Et on peut pas se revendiquer français et adorer manger, soi-disant, si on n'aide pas les artisans. Voilà. Tout à fait. Eh ben, c'est un beau final. Voilà. Mais avant, j'ai 3 petites questions dans la gloomy party à te poser quand même. Je voulais savoir quel est ton produit préféré Mac & Choc. Attention, t'as pas le droit à la baguette. Mon produit préféré, punaise, mon produit préféré Mac & Choc. C'est dur. Je dirais je dirais ça quand même. Je dirais la caravelle. C'est un gâteau qu'on fait. C'est une pâtisserie qu'on fait depuis quasiment qu'on a ouvert, à peu près. Ouais. On a voulu retracer les codes d'une glace Magnum, mais qu'on a fait en gâteau. Oh. Donc on a donc c'est hyper gourmand, c'est régressif. Les gamins ils adorent, mais moi aussi. Mais donc c'est une mousse à la vanille de Madagascar, donc gousse de vanille. On travaille des vraies gousses de vanille, avec un glaçage au chocolat au lait avec des morceaux d'amande à l'intérieur et en base de biscuit. C'est un biscuit Joconde, donc un biscuit moelleux, 100% poudre d'amande de Sicile. Voilà, donc on est sur un gâteau qui est hyper réconfortant, qui marche l'été, l'hiver, quand on veut. Ça donne très très envie là, j'en ai l'eau. Voilà. Eh ben tant mieux. Dommage, je suis un peu trop loin. Un peu loin. Un petit crochet comme ça de temps en temps. Je me le note dans ma to-do de voyage. C'est ça. Est-ce que tu as un compte Insta préféré sur le sans gluten? Ouais, Mac & Choc, j'aime bien. Non, je rigole. Je rigole. Il y a une personne qui nous inspire beaucoup, qu'on regarde souvent, c'est je l'ai plus, je crois que je vais dire n'importe quoi. The Loopy Wish, je crois, quelque chose comme ça. Pas du tout. Ouais. C'est une dame qui fait des recettes sans gluten là, qui est plutôt incroyable. Elle arrive à retrouver des textures qui sont ouf. Voilà, donc j'aime beaucoup. Bah écoute, tu me l'enverras parce que ça m'intéresse. Je vais aller regarder ça. Ouais, elle est ouf. Elle est, je sais pas d'où, mais c'est en anglais, mais je sais pas d'où elle est, mais ouais, elle est super et elle a un blog en fait où elle donne des recettes et en même temps là, elle a écrit un bouquin, voilà, avec les éléments de la cuisine sans gluten et tout, et elle est vraiment très inspirante. Trop chouette, j'adore. Et ma dernière question, c'était quelle marque sans gluten tu me conseillerais? Marque sans gluten, c'est dur. Alors c'est dur. J'irai sur une marque que nous
que nous on prend, c'est Céliane. Ok. Ouais, Parce qu'en fait, Céliane, dans les produits, en fait, la compo, elle est clean. Ok. En fait, ils font des bons trucs et nous, on aime bien. Voilà, c'est une marque qu'on aime bien. Trop bien, parfait. Voilà. Et je te remercie Magali d'avoir partagé ton parcours et celui de Damien aussi. Exactement. Et puis j'ai hâte de passer à côté de chez toi pour venir goûter tout ça. Ah, avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you